Si tu traites des marchés boursiers, tu dois absolument regarder cette vidéo car je vais te parler d'un outil très puissant que les banques utilisent pour piéger les traders particuliers. Let's go. Avant de parler de cet outil, je vais vous révéler le trading dans le vrai contexte. Si vous venez au marché boursier, c'est comme si vous êtes dans la vie réelle où vous avez en face de vous un acheteur et un vendeur. Je prends le cas où moi je suis un vendeur et vous un revendeur. Donc vous êtes venu au marché et moi j'ai acheté cacao à 500 et je voulais vendre mon cacao à 200 ou à 1000 francs. Voici mes deux prix de vente. Et vous êtes un revendeur. Dites-moi, si vous voulez acheter cacao chez moi, et j'ai fixé mon prix à 200 et à 1000 francs. En tant que revendeur, dites-moi où vous allez acheter cacao. Logiquement, c'est à 200 vous allez venir acheter cacao et aller revendre à 1000 francs parce que vous êtes un revendeur. Vous n'allez jamais accepter acheter cacao à 1000 francs. Jamais. Alors, qu'est-ce que nous faisons en plaçant stop loss et TP? Le stop loss et le TP que nous plaçons ne sont que des prix de vente. C'est cette façon que nous devons comprendre le marché boursier. Nous venons au marché et nous achetons, nous revendons. Vous jouez un seul rôle au marché boursier. Vous achetez et vous revendez. Maintenant, si moi je suis un trader, je suis un commerçant, que je viens sur le marché et que je trouve que quelqu'un, un revendeur aussi, un vendeur aussi vend un actif à 200 ou à 1000 francs. Je ne vais pas vouloir acheter à 1000 francs pour lui faire plaisir. Non, je vais vouloir acheter à 200 et aller revendre à 1000 francs. Et c'est ce chemin-là que vous allez rencontrer sur le marché boursier, peu importe l'actif. Vous allez rencontrer ce chemin-là. Parce que quoi? C'est la façon dont les market makers trade, c'est la façon dont les banques trade. Nous venons au marché boursier en tant que trader particulier, nous voulons vendre. Donc les market makers viennent acheter nos actifs à un prix qui les arrange et ils revendent à un prix qui les arrange aussi. Donc c'est cette façon de comprendre le marché. Je vais vous montrer sur le graphique ce schéma-là. Vous verrez tous les jours que Dieu fait, le marché fait ça. Après, il se retourne. Il vient ici pour chercher des stop loss et aller vendre. Donc le TP et le stop loss ne sont que des prix de vente. Vous devez comprendre comme ça. Maintenant, dites-moi, pourquoi vouloir acheter un actif à 500 et vouloir vendre à 200? Pourquoi ne pas attendre acheter l'actif à 200 et aller vendre à 1000 francs? Désormais, vous allez chercher à acheter vos actifs moins chers. Je prends le cas de cacao à 200 et le vendre à 1000 francs. Mais comment savoir que ici c'est le prix de vente, ou soit le SL? Comment savoir que c'est ici les gens sont venus passer leur stop loss? Pour savoir si réellement c'est ici les gens ont passé leur stop loss, les market makers utilisent un outil qu'on appelle ADR. Après avoir vous montrer ce schéma sur vos différents actifs, je vais vous révéler l'outil que les market makers utilisent pour savoir le plus bas de la journée, le plus haut de la journée. On y va. L'outil que les market makers utilisent pour savoir là où les traders particuliers ont passé leur stop loss s'appelle l'ADR. ADR, c'est Average Daily Range. C'est quoi son rôle? Son rôle, c'est de mesurer la performance d'une devise. Je m'explique. L'ADR nous permet de savoir combien de pips ou bien combien de dollars un marché va faire au cours de la journée. Pratiquement, de façon pratique, l'ADR c'est comme une canalisation. Il permet de canaliser le pool au fait. Il dit quoi? L'ADR dit quoi? Que toute la journée, le marché va bouger dans cette fourchette là. Donc si le marché bouge trop, il va venir ici et repartir. C'est un peu son rôle. Donc l'ADR nous permet de savoir en moyenne combien de pips un marché va faire au cours de la journée. C'est tout. Et pourquoi j'ai jugé très intéressant l'ADR? Parce que le Forex, c'est un marché contrôlé par les États, par les grandes banques. Donc ils ne vont jamais laisser l'euro varier de façon anarchique. Je suppose que vous êtes des investisseurs et que au cours d'une journée, l'euro va à 2 $, bien à 1 $, bien à 0,5 $. Vous auriez peur d'investir sur l'euro. Du coup, les market makers utilisent l'ADR pour contrôler le prix des devises. Comment nous allons utiliser l'ADR pour savoir quand rentrer et quand sortir? Parce que si l'ADR nous donne le mouvement moyen journalier, ça veut dire quoi? Si nous pouvons rentrer
et que nous pouvons savoir comment sortir. Voici l'ADR, voici comment se présente l'ADR. On a le plus haut qui s'appelle ADR High, le plus bas en pointillé qui s'appelle ADR Low, et ici ADR Start, le voici de la journée. Donc sur le graphique, voici comment se présente l'ADR. Au cours de la journée, nous savons que notre actif, s'il bouge trop, il viendra ici, ou soit il viendra ici. Donc théoriquement, nous savons où on va atterrir. Le second rôle, l'ADR nous permet de savoir la direction du prix, la tendance de la journée. Maintenant, nous allons utiliser la direction de l'ADR. Les gens disent souvent que si l'ADR est atteint, l'actif en question a fini son mouvement moyen journalier. C'est ce que vous verrez dans les PDF et dans les vidéos. C'est vrai, si l'ADR est atteint, c'est vrai que le marché a fini son mouvement moyen journalier. Dans les PDF ou dans les vidéos, ils vous ont dit certainement que lorsque ADR est atteint, le mouvement, la paire en question ou bien le devise, bien l'actif a atteint son mouvement moyen journalier. Donc, la paire ne va plus bouger, n'est-ce pas? Mais nous allons utiliser différentes définitions. Nous allons chercher quand et comment ADR est atteint. Si ADR est atteint dans un faux mouvement, je suis sûr et convaincu que la paire en question a terminé son mois journalier. Donc, il n'y a pas question de retourner encore, d'où le bail. Donc, de savoir quand et comment ADR est atteint. Là, nous sommes basés sur la définition de l'ADR pour trouver en fait notre premier point d'entrée. Le deuxième principe avec l'ADR, c'est que l'ADR nous permet de savoir la tendance de la journée. Je m'explique. C'est comme si nous venons sur le marché boursier à 6 h après la saison de Tokyo. Nous devons savoir dans quel sens le marché ira au cours de la journée avec l'ADR. D'autres principes de l'ADR, c'est que l'ADR nous permet de savoir si le marché va consolider ou pas. Si vous venez sur le marché après Tokyo, en regardant l'ADR, vous pouvez savoir est-ce qu'aujourd'hui le marché sera volatile ou pas. Et nous avons très bien détaillé les principes dans notre guide. Pour avoir le guide, c'est simple. Il y a un lien dans la description et surtout dans ma bio TikTok. Cliquez sur le lien et téléchargez votre guide. Il y a une formation complète pour vous aider à savoir la tendance de la journée avec l'ADR et surtout comment repérer la fin des faux mouvements. Savoir où et quand les market makers interviennent. Parce que vous devez savoir à quel moment les dealers, à quel moment les banques interviennent sur le marché boursier. Et avec l'ADR, vous n'utilisez pas comme des aveugles. Vous savez si le marché sera consolidation ou soit si le marché sera buy ou sell. Le lien dans la description. Télécharge ton guide. Ciao les gars.